Cela fait maintenant 2 semaines que l'Éthiopie s'est engagée dans une spirale de violence, 2 semaines que l'armée a donné l'assaut contre la région dissidente du Tigré. Extrêmement difficile de savoir ce qu'il s'y passe exactement. La province est toujours coupée du monde. Le gouvernement assure que l'offensive est entrée dans sa phase finale. On fait le point avec notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert Niculescu. Abiy Ahmed l'assure, la fin de la guerre est pour bientôt et les forces fédérales s'apprêtent à reprendre la capitale régionale du Tigré, Mekele. Le gouvernement a affirmé mardi avoir repris plusieurs villes dans le nord et dans l'ouest de la région et les affrontements se sont poursuivis dans le sud autour de la ville d'Alamata ainsi que dans l'est où la ville de Mehoni a été reprise par les forces fédérales. Mais les informations sur l'évolution de ce conflit sont toujours aussi compliquées à vérifier puisque les connexions Internet et téléphoniques n'ont toujours pas été rétablies dans la région. Il est impossible de se rendre sur place. Il n'est pas permis de couvrir ce conflit de manière indépendante. Seuls quelques journalistes de la télévision de l'État ont pu se rendre sur place. En tout cas, le Front de libération du peuple du Tigré assure toujours que l'Érythrée est maintenant impliquée dans ce conflit, que les forces érythréennes se battent contre les troupes tigréennes, une affirmation toujours démentie par le gouvernement éthiopien qui accuse le TPLF de vouloir internationaliser le conflit. La question se pose si la fin de la guerre est vraiment proche et si oui, quelles en seront les conséquences, quels seront les dégâts civils et matériels après une bataille à Mekele. En tout cas, de plus en plus de témoignages de réfugiés confirment que dans d'autres parties de la région, des hôpitaux mais aussi des habitations ont été bombardés. Voilà pour ces précisions depuis Addis Abeba. Les autorités du Tigré sont ce matin en train de réagir. Les autorités qui assurent mettre en difficulté, en défaite même les forces gouvernementales et qui les accusent d'avoir bombardé des milliers de civils. Ce qui est certain, c'est que ce conflit a effectivement jeté sur les routes en 2 semaines des dizaines de milliers de personnes, 27 000 réfugiés au Soudan voisin. Une situation dont s'est alarmée hier l'ONU qui déplore déjà une crise humanitaire à grande échelle à la frontière entre le Soudan